Bonjour à toutes et à tous mes amis poissons, j'espère que vous vous portez bien. Je voulais m'excuser pour le mois de juin, je n'ai pas pu faire les guidances parce que j'ai été prise avec énormément de responsabilités sur laquelle je devais faire face. Et enfin, ça commence à se décanter. Ce n'est pas encore ça, mais bon, je ne lâche rien. Donc voilà mes amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous avez plein de projets. En tout cas, moi, c'est toujours avec un honneur et un sacré privilège que je reviens vers vous et vous m'avez manqué. Voilà, je le dis, vous m'avez drôlement manqué. Et il y avait des jours où j'avais envie de revenir vers vous, mais le temps, et puis les devoirs m'ont m'ont rappelé à l'ordre. Je vais dire ça comme ça. Allez, sans plus attendre, mes amis, je vais pas vous raconter ma vie non plus, c'est pas le but, hein. Vous attendez toutes et tous ce fameux tirage pour le mois de juillet 2021, hein, le mois de vacances pour certains, le mois de changement de vie ou de matérialiser un projet bien défini pour d'autres. Nous allons voir ça de suite. Alors, je ne le répéterai jamais assez, prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui vibre en vous, le reste poubelle. C'est pas grave. C'est vrai que ça reste un tirage général, ça peut pas parler à tout le monde. Donc, je vous conseille fortement, malgré tous ces tirages, ça ne vous parle pas ou peu, d'aller vers votre ascendant, signe lunaire, signe Mars, Vénus, que sais-je. Hein. Donc, allez, c'est parti. On va commencer avec l'oracle des miroirs pour ce qui concerne une guidance donc générale dans tous les domaines. Je vais essayer d'être la plus explicite possible. Ah, là, regardez, comme ça commence. Eh ben, ça commence bien pour vous, mes amis. Alors, on parle d'une énergie masculine. Alors, ça peut être vous, monsieur, comme votre autre madame ou un membre de votre entourage. Ou alors vous, madame, qui avez une énergie masculine de pouvoir agir, prendre l'initiative d'impulser une action. Hein. Et on voit que par rapport à cet homme, ou pour cet homme, ou par rapport à vos énergies masculines, vous allez enfin pouvoir ouvrir une porte qui, jusque-là, a été fermée. Et non seulement vous allez pouvoir l'ouvrir, mais vous aurez la chance de l'ouvrir. Vous aurez peut-être une aide, une opportunité physique ou spirituelle, que sais-je. En tout cas, c'est vraiment une bonne nouvelle pour vous. Si vous avez été récemment bloqué dans une situation bien précise ou un domaine bien précis, ou alors vous avez été, comment je pourrais vous dire ça, dans une forme d'impasse, ça se décante, ça y est. Pour d'autres, c'est une forme de liberté retrouvée. Une liberté retrouvée, mes amis. Et c'est pas peu, si je peux m'exprimer ainsi. Allez, c'est parti pour nos amis poissons, ascendant, lune, etc. Alors pour info, si vous voulez la Vénus, elle représente tout ce qui est la beauté, tout ce qui est amour, amour pas que sentimental, mais aussi bien sûr, mais tout ce qui est amour au niveau de la famille, même de son propre être, l'amour au niveau relationnel, dans tous les domaines relationnels, familial, au niveau des amis, au niveau de son entourage proche, même au niveau des collègues de travail, si vous avez des affinités, hein, s'il y a des personnes qui ont des affinités avec des collègues de travail. Donc ça, c'est Vénus. Mars, c'est le combat, l'action, la détermination, la ténacité. Ça peut être aussi régler des conflits, hein, régler des choses par la bataille. Hein, voilà. Ça, c'était une petite parenthèse. Allez, sans plus tarder, parce que je n'ai pas envie que ma vidéo dure 1 heure comme d'habitude, parce que c'est trop long. Voilà. Alors, il y a des personnes
il y a un retour d'une situation avec laquelle vous êtes séparé, ou c'est détaché de vous, ou une personne. Là, il y a un retour. Allez, maintenant je vais couper parce que sinon, j'arriverai jamais. Oh, avec du retard. Il y a eu peut-être du retard, il y a eu peut-être des blocages. Est-ce que je disais tout à l'heure, après des retards, des blocages, il va en avoir un tout petit peu, mais c'est nécessaire, ce retard. Pourquoi? Parce que soit la situation dans laquelle vous êtes implique une autre personne qui n'est pas encore prête à des choses à régler, ou vous-même avez des choses à régler avant de vous lancer dans cette nouvelle aventure. Mais il est nécessaire ce retard. Il y a peut-être des formalités à faire. Regardez, regardez, il y a bien une séparation. Hein. Il y a bien une séparation des choses qui vous angoissent, qui vous stressent, qui vous perturbent même dans votre sommeil. Nous allons voir concernant votre famille que vous avez créée, ou les membres de votre famille, mes amis. Concernant une prise de décision, peut-être un héritage, même si c'est pas, il n'y a pas la carte avec, mais c'est ce que je ressens. Il y a des personnes qui ils attendent une décision peut-être de justice par rapport à un héritage, peut-être aussi, parce que je vois la santé, une prise de décision par rapport à un membre de votre famille qui demande peut-être une orientation médicale, hein, ou alors médicamenteuse, peut-être pour certains un verdict, peut-être qu'il y a une personne de votre famille qui va être mise sous tutelle, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous le dis quand même si ça parle à une seule personne, pour ceux qui me connaissent le savent, que même si ça parle à une seule personne, j'en serais vraiment ravie. Hein. Donc, ouais, peut-être par rapport à mettre cette personne de votre famille avec un encadrement beaucoup plus, on va dire, sécurisant, comme une EHPAD, une maison de retraite, ou alors dans un service approprié à sa pathologie ou à sa maladie. Hein. Voilà. Donc là, on se projette, vous vous projetez par rapport à un retour d'une personne ou d'une situation qui se représente à vous par rapport à cette séparation. Vous vous posez la question, vous projetez, et on voit, regardez, il y a une évolution. Ça vous déstabilise, bien sûr. C'est déstabilisant. Émotionnellement, ça peut être déstabilisant dans votre quotidien, mais je ressens beaucoup d'émotionnel. Il y a eu des hauts, des bas. Il y a eu énormément d'énergie, de baisse d'énergie, de fatigue pour certains, mais regardez, il y a encore la chance. Donc vous allez être aidés, ça va se décanter, mes amis. Allez, c'est parti, nous allons voir ça plus en profondeur, si ça se représente ou pas. Je sais pas, en ce moment, j'ai envie de le faire comme ça. Voilà, il y a un nouveau départ pour certaines personnes qui attendent peut-être un logement, une décision par rapport à un prêt personnel pour pouvoir envisager de commencer une nouvelle étape de votre vie. Je sais pas, je parle doucement, c'est vrai, c'est ma façon de parler, j'espère que vous m'entendez. Ça me préoccupe drôlement cette histoire. Mais bon, il y a d'autres personnes, peut-être des célibataires, qui vont faire de belles rencontres. Hein. D'où la projection tout à l'heure aussi. Hein. On parlait de séparation, de retour. Peut-être qu'il y a des personnes qui se sont séparées ou qui ont dû être séparées par les événements actuels et qui pourront repartir sur des nouvelles bases. Et j'entends ailleurs. Voilà, ailleurs. Oh! En plus, c'est votre destin, vous êtes vraiment guidés. Mes amis, on vous pousse aux fesses. Mais là, c'est vraiment, on vous pousse aux fesses pour que vous puissiez enclencher cette roue de cette nouvelle étape, de cette nouvelle vie. Alors peut-être un nouveau domaine professionnel, peut-être une réorientation professionnelle, peut-être une nouvelle relation qui se matérialise, peut-être une nouvelle vie dans un autre environnement, mais en tout cas, on vous pousse à oser, à y aller. Ouais, vous mettez fin. Forcément, pour avoir cette nouvelle étape de votre vie, vous mettez fin à une situation, à
peut-être un ancien job, une ancienne relation, peut-être il y a une fin pour un nouveau recommencement, ça c'est clair. Et par rapport, vous voyez, vous êtes hésitant, mais il y a le 4-4, hein, les amis. Regardez 4-4. Il y a un choix à faire. Vous allez devoir avoir à faire un choix, prendre une direction, actionner. Vous voyez, avec l'homme là qu'on avait vu quand ça sortait, il y a une action à entreprendre, il y a une initiative à prendre, il y a un élan à faire, il y a une forme d'audace aussi. Eh oui, on y va. On vous pousse aux fesses, hein, les amis. Il y aura un déplacement. Alors, est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Mais bon, c'est bien un nouveau départ. Et dans les deux sens du terme. Comme au sens propre, comme au sens figuré. Là, on part vers de... Waouh! La nouveau voyage. Carrefour. Écoutez, moi j'ai envie de vous dire, on met fin à une situation ou peut-être une relation. Hein, vous le mettez dans votre contexte, mes amis, pour repartir sur un nouveau départ. Ça peut être une nouvelle relation, une nouvelle profession, mais là j'ai l'impression de me répéter. Donc il y a un nouveau. Il y a deux nouvelles choses dans votre vie, mais deux nouvelles choses qui font un tout. Et vous allez devoir, pour certains, prendre une certaine hauteur pour faire le choix qui vibre en vous, hein, ce qui va au fond, ce qui vous parle vraiment, et retirez cette peur, hein, cette peur, mes amis, retirez-la, cette peur, elle vous bloque, hein. La peur, je le dirai jamais assez, c'est une forme d'esclavagisme, et n'oubliez pas d'où vous venez, toutes les étapes de votre vie que vous avez dû vous battre, j'ai plus les mots, avec Mercure rétrograde. Comment je pourrais vous dire ça? Avec Mercure rétrograde, c'est vrai qu'il nous aide pas beaucoup plus que ça, on va dire. Mais vous avez tout en main, pour pouvoir aller de l'avant, mais on vous pousse. Vous êtes guidés. Écoutez, en plus, mes amis poissons, vous avez une intuition, des ressentis extrasensoriels en qui vous devez avoir confiance, hein. C'est ce que j'entends. Vous devez avoir confiance. Et n'oubliez pas, si vous avez un doute, je ne le dirai jamais assez, retournez-vous ne serait-ce qu'un bref instant pour voir toutes les étapes de votre vie où vous n'y croyez vraiment pas, hein, à l'époque où vous avez eu ce genre de difficultés, vous les avez quand même, comment je pourrais vous dire ça? Vous les avez quand même affranchis et haut la main et regardez la nouvelle personne que vous êtes maintenant. Donc non, allez-y, allez-y, allez-y. Donc on revient avec cette carte du retard. Oui, il y a du retard, mais c'est nécessaire. C'est parce que pour justement, comme je disais au préalable, c'est justement, il y a quelque chose à faire au préalable. Mettre fin peut-être. Vous déplacer pour mettre fin à une situation par rapport à une relation. Là, on parle de votre vérité. Il faut la dévoiler. On vous parle de communication, même si les cartes ne le disent pas, mais c'est ce que je ressens. Vous avez besoin, vous devez, je sais pas, j'entends devoir, si vous voulez aller vers la nouveauté, devoir vous exprimer par rapport à une situation ou par rapport à une relation vis-à-vis d'une personne pour pouvoir dire les choses et partir serein, sereine, en paix. Pour d'autres, il y a peut-être une prise de hauteur pour cette fin. D'où ce retard. Vous n'êtes pas encore prêt, il y a des choses à faire. Mais par rapport à de la jalousie. On vous jalouse ou vous jalousez une autre personne, mais je ne le vois pas comme ça. Il y a peut-être une tierce personne qui par rapport à votre nouvelle destinée, ne cautionne absolument pas. Ou par rapport à une triangulaire aussi, on peut parler d'une tierce personne qui ne... Vous êtes comme dans une impasse.
me dit non, c'est pas là. Non, c'est pas là. Où? Ah, c'est là. Pardon. Vous êtes dans une... Bon, c'est la même chose, hein. Mais là, je vois, il y a des retards. Bon, alors ça, c'est différent, c'est vrai. Il y a des retards par rapport à une tierce personne qui, comme je vous disais au préalable, peut-être que votre autre, on l'empêche d'aller vers sa destinée. Hein. Ou alors il doit régler, cet autre, que ça soit un masculin ou une féminine, doit régler une situation. Peut-être qu'il est en couple, il est en pleine séparation, il y a un divorce, il y a peut-être, je sais pas, une séparation de biens, ou alors au niveau des enfants aussi. Hein. Il y a des enfants, donc peut-être il y a des choses à régler. Peut-être vous de votre côté, peut-être les deux, peut-être cette personne. En tout cas, il y a un déplacement à faire et ce retard est dû à cette problématique qui est, j'ai envie de vous dire, elle est passagère, hein, mes amis. Hein. Oui, on parle derrière vous, il y a des pourparlers, on n'est pas d'accord, il y a des critiques, mais bon, à la limite, mes amis, il n'y a que vous pour savoir ce qui est bon pour vous. Voilà, et vous vous libérez de tout ça. Ça suffit, basta. Waouh! Ne vous préoccupez pas du négatif. Projetez-vous, focalisez-vous sur ce que vous désirez. Hein, cette renaissance, cette nouvelle vie qui vous attend dans le domaine qui vibre en vous, en qui vous êtes en joie, vous êtes comme excité, je sais pas, j'entends excitation, votre enfant intérieur s'exprime là, vous avez hâte. Et pourtant il y a des retards, mais c'est pas grave, c'est pour mieux repartir. Justement, le retard, il est fait pour pas avoir des boulets ou des casseroles derrière vous. Hein. C'est pas être dans le futur et puis régler le passé. Non, c'est être dans le futur et s'occuper du moment présent. Et pas être tout le temps entre le passé, le futur, le présent, le passé, le présent et le futur. Non, c'est superbe. C'est super. Moi, je suis contente pour vous. Allez, nous allons voir au niveau des énergies. Avec, alors je sais plus c'est quoi comme tarot, mais vous le connaissez, je vous l'ai mis avec les autres, si vous voulez le connaître. Attendez, je vais me retourner, je vais voir où il est. Non, j'en ai trop, donc je peux pas vous dire où il est. L'oracle de l'énergie, voilà, merci. L'oracle de l'énergie, mes amis. On va voir dans quelle énergie hein, vous êtes durant tout ce mois de juillet, mes amis. Regardez, on avait vu le numéro 44, hein. Je vous montre encore. Vraiment, attendez. Je vous le montre là. Voilà, comme ça. C'est encore le 44. Vous tenez à quelque chose, hein, ou à quelqu'un. Stratégie. Ah, on vous demande de la stratégie. Ah ben, s'il y a une triangulaire, forcément. Ou alors, s'il y a eu peut-être un... On n'est pas d'accord avec vous. Hein. On n'est pas d'accord avec vous sur ce qui vous tient à cœur. Peu importe une personne ou peu importe le domaine. Ok, mes amis? Donc, vous allez faire preuve de stratégie. Et si vous prenez pas conscience, faites preuve de stratégie. Mais là, c'est votre énergie. Vous allez faire preuve de stratégie. Vraiment. La cabeza va tourner à fond, ça va chauffer. Hein, ça va chauffer. Donc, mais vous êtes assez intelligent. Ouais, c'est plutôt comme ça. Vous allez faire preuve de... Là, c'est pour justement stabiliser, mettre votre vie en sécurité. Vous allez aller vers quelque chose qui vous tient à cœur, mais pas, c'est pas passager. C'est quelque chose de pérenne, de durable, de stable, de sécurisant, de confortable. Une dernière carte. Waouh! Je les prends toutes, c'est pas grave. Je les prends toutes. Magicien et miroir, regardez. Vous avez tout. C'est ce que je vous disais précédemment. Vous avez tout entre vos mains. Vraiment. Pour réaliser votre rêve, votre souhait, votre désir le plus profond. Jusqu'à présent, jusqu'à présent, vous avez toujours fait pour les autres. Maintenant,
Écoutez-vous, ne culpabilisez pas. Regardez, vous allez vers le monde. Ça y est, vous vous ouvrez enfin. Vous ouvrez enfin, vous allez avoir la réussite. Tout vous est possible, mes amis. Ne doutez pas de vous. Ne doutez pas de vous. Vous allez explorer le monde. Quand je dis le monde, c'est vraiment ce qui vous tient à cœur. On vous demande beaucoup de stratégie, de réflexion, de calcul. Mais vous savez, mes amis, on parle de prospérité et d'abondance. On parle de prospérité et d'abondance. On parle aussi, avec le 2 et le 9, on termine en vous ouvrant au monde, vous terminez avec cette dualité, avec ces conflits. Pourquoi? Par rapport à un cœur brisé. Vous avez été déçu, vous avez été blessé, vous avez été attristé par un comportement d'une tierce personne par rapport à une situation qui a dû vous perturber émotionnellement, qui n'était pour vous, j'entends, pas juste, mais qu'à cela tienne. Cette situation, si elle s'est arrêtée, c'était nécessaire. C'est qu'elle ne pouvait plus durer. Parce que vous vous êtes appelé, votre destin est ailleurs. Vous voyez? Je vois. Alors, vous êtes 3e chakra archange. Le cœur. Non, le plexus solaire. 3e chakra, c'est le plexus solaire. Ouais. Faites appel à votre créativité, à votre désir le plus profond, à votre capacité de vous ouvrir et de vous faire confiance. On parle, 1er chakra, confiance, bah oui, la confiance en soi, d'être ancré vraiment, d'être relié vraiment à la terre, à vous ressourcer aussi, à avoir confiance en vous et surtout confiance en votre destinée. Et on vous parle encore de patience, patience, patience. Il y a une tempête qui arrive, c'est pour ça. C'est pas encore le moment d'y aller. Il faut que cette tempête, elle passe. Donc, d'où avec l'oracle des miroirs cette jalousie, hein, ces choses à régler. Mais c'est un nuage, ça passe, hein, c'est rien. Ça va pas justement, après c'est... On s'envole, voyage, monde, c'est ce qu'on avait vu avec les cartes des miroirs. Il n'y a pas de hasard, hein, mes amis. Regardez, c'est vraiment la porte vers la valeur, vos valeurs, vos convictions, votre désir le plus profond, votre vous intérieur aussi, j'entends. Même si vous avez l'impression d'avoir les poings et les mains liés, mais regardez, c'est pas de la ferraille, vous pouvez vous libérer de ça. Il y a comme une forme de dépendance, de culpabilité, beaucoup de culpabilité. Détachez-vous de ces peurs, de cet attachement qui n'est plus, qui est stérile, c'est fini, c'est derrière vous maintenant. Ange de l'amour, vous êtes entouré, regardez, la corne de l'abondance, la femme réfléchie, ça rejoint la stratégie. Vous savez, vous allez savoir vraiment, vraiment. Il y a l'ange de l'amour qui vous aide, qui vous épaule, et vous allez avoir vraiment de l'abondance qui va arriver vers vous. De l'abondance, ça peut être pas forcément financière, mais aussi, mais pas que, peut-être des aides d'autres personnes, peut-être des opportunités. Il y a plein de choses sous forme d'abondance. Alors on arrête là parce que sinon ma vidéo, j'ai pas envie qu'elle dure très longtemps parce que au niveau connexion, mes amis, j'ai pas de... On va voir... Ah non, on dit l'autre. Ok. Donc on va voir avec le ferry de Normand. Je demande 3 cartes, merci. Pour nos amis poissons ascendants.
pour le mois de juillet, etc. ascendant, hein, parce qu'il y a lunaire, il y a Vénus, il y a Mars. Faites-vous curieux, curieux si ça vous dit, hein, mes amis, d'aller voir votre Mars, votre Vénus, votre, je sais pas quoi, Jupiter. Jupiter, c'est la chance. Et vous allez y aller doucement mais sûrement, mes amis. Ouais, vous allez avoir la chance de pouvoir y aller à petits pas comme vous le faites. Vous allez avoir la chance par rapport à une dualité, un conflit. Hein. On le voit, hein. Peut-être par rapport au travail, pour certaines personnes. Mais là, vous allez être amené à vous diriger lentement mais sûrement, avec stratégie et réflexion. Une dernière carte, s'il vous plaît. Oui, vous allez avoir cette opportunité, cette aide providentielle. On va peut-être vous mettre sur votre route une personne qui va pouvoir vous aider. Ou peut-être avoir cette opportunité de pouvoir partir. De vous lancer aussi pour certaines personnes hein, dans votre projet, ce qui vous tient vraiment à cœur. Aussi, hein, de vous ouvrir au monde. Une dernière carte, s'il vous plaît. Merci. Ou sinon, je vais la chercher. Ah, ça veut pas. Bon, moi, je vais la chercher. Allez, je vais la chercher. On parle de ruse. Ça peut être vous, hein. Permettez-vous d'être rusé, de mettre en avant votre intelligence, votre ressenti aussi, parce que le renard, il a le nez, hein, votre côté malicieux, malicieuse, votre côté stratégique. Hein. Je peux pas vous diriger, vous allez avoir une opportunité de vous diriger doucement mais sûrement vers un nouveau travail aussi. Ça se peut, ou peut-être un nouveau statut. Professionnel aussi, ou un autre domaine professionnel pour ceux et celles qui veulent se réorienter, hein, professionnellement parlant. Il y a aussi ça, il y a peut-être, vous allez y aller, vous allez avoir peut-être l'opportunité, la chance d'y aller à pas de velours vers cette personne, on va dire, intéressée par l'argent. Vous voyez l'idée? Si ça vous parle, hein. Prenez ce qui vibre en vous. Ne cherchez pas. Surtout, ne cherchez pas. Ne soyez pas influencé par ce que je vous raconte. Si ça vibre en vous, tant mieux. Si ça vibre pas, cherchez pas. Next. Next, mes amis. Next. On va continuer avec... Ouais, j'ai envie de prendre le petit oracle là. Un Lenormand. Et je vais les poser. Hein, je vais poser. Je demande... une carte pour la chance, s'il vous plaît. Eh, oust, vous allez faire du ménage. Hein. Vous allez balayer ce qui ne vous convient plus. Hein. Ou les personnes avec lesquelles, ça y est, c'est terminé. Hein. Ou une personne en particulier. Ou un état d'esprit aussi. Hein, un état d'esprit. Peut-être que pour celles et ceux qui stressent, eh ben, allez hop, on fait comme la carte du tarot du fou. Allez hop, on balaye tout ça, on y va, on n'a pas peur, on est réfléchi, bien sûr, on n'y va pas comme ça, mais on y va, on y va. On affronte les problèmes et on va les résoudre. Mais d'abord, on fait du ménage. On peut parler, avec le roi de pique, on peut parler de tout ce qui est une problématique avec la justice ou le corps médical. J'en dirai pas plus. Ça vous parle, ça vous parle. On parle d'une femme. C'est pour vous, madame. Donc, je vais en remettre une autre. Hein. Pour vous, madame, ou par rapport à une femme.
où on appelle à votre côté yin, hein, que ce soit un homme ou une femme, côté yin pour votre intuition. Je le disais tout à l'heure, hein, vos ressentis. Vous êtes très, 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 très intuitive. Faites-vous confiance. Faites confiance à cette petite voix. Et ce que j'entends, c'est bizarre. J'entends pourquoi avec les autres, quoi, pour les autres, vous ressentez les choses et pour vous, ça bloque. Parce que vous ne faites pas assez confiance pour vous. Voilà. Donc non, ayez confiance. Vous avez le monde spirituel qui est autour de vous. Ouais, le stress hein, par rapport à cette personne, par rapport au travail. Vous stressez, hein. Ça vous ronge, ça vous mine. On l'avait vu avec l'oracle des miroirs tout à l'heure, mes amis, ou même dans votre sommeil, pour certaines personnes, c'est perturbateur. Donc, vous n'arrivez pas à vous ressourcer, à vous régénérer, donc ça emmène beaucoup de fatigue, d'énergie basse. Donc, permettez-vous justement, hein, mes amis, ouais, vis-à-vis peut-être d'une personne très autoritaire, un supérieur hiérarchique, ou alors un partenaire très autoritaire, très, ouais, même dans le despotisme, j'entends, mais ouais, au niveau administratif, hein, c'est une dame de pique ou il y a encore ce roi de pique, hein. Ouais, ça peut être au niveau peut-être juridictionnel, ça peut être au niveau des papiers à faire, peut-être par rapport à un agent immobilier ou les finances, la banque, peut-être aussi. Quelle est la résultante? J'ai bien envie, hein. Ce qui va ça vous stresse, ok, peut-être que vous attendez aussi, hein. Vous attendez peut-être un prêt, vous attendez une décision par rapport à votre travail. Il y a un choix à faire, hein. Il y a un choix à faire. Oh, et regardez, on appelle à votre intelligence, hein, à votre intelligence et à votre flair, mes amis. Encore une fois, ça se rejoint quelque part. Ça dépend dans quel contexte. Écoutez-vous, vraiment. Ouais. Par rapport à une personne rusée et puis une personne un peu fausse, j'ai envie de vous dire. Mais je termine avec un autre oracle parce que ça me paraît quand même un peu... alors, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est un Lenormand. C'est juste pour changer d'énergie pour nos amis. La résultante, parce que ça fait beaucoup, là. Ouais, cette personne, bon, vous la connaissez. Hein, vous savez de qui on parle. Et puis, j'ai envie de vous dire, c'est une femme. Ça peut être une femme. Vous allez avoir une conversation agaçante, irritante avec une femme et vous devez passer par là. Mais ce que j'ai vu, là, ça m'a... Mais je suis pas fait. Ouais, c'est une dame de carreau. Une dame de carreau, c'est une femme qui est très méchante envers vous, hein, qui est pas juste. Ok? Peut-être une supérieure hiérarchique ou alors cette tierce personne hein, qui met la zizanie dans votre projet, quel qu'il soit, sentimental ou autre. Hein. Et là, vous allez devoir communiquer. C'est ce qu'on avait vu là hein, tout à l'heure. Hein. Vous allez devoir communiquer. On vous pousse à communiquer, à dire vos vérités. Je ne le dirai jamais assez. J'ai l'impression de me répéter. Et, yes, vous allez enfin vous positionner, vous ancrer. On parle aussi de famille. Hein. Peut-être que vous allez avoir affaire à une personne de votre entourage familial qui est quand même pas gentil avec vous. Mais vous allez régler ce problème et retrouver vos énergies initiales. Voilà. Vous allez vous positionner face à cette... encore, hein, regardez, et je vous mens pas, hein, ça fait 2 fois, hein, mes amis, hein, 2 fois. C'est pas anodin. Hein. Vous allez en avoir des nouvelles, c'est bien une femme, par rapport à un engagement. Pour vous, madame, j'entends. Ou vous, monsieur, avec des
des énergies extrêmement féminines. Hein, par rapport à un engagement. Alors l'engagement, ça peut être aussi par rapport à un engagement sentimental, mais pas que. Ça peut être un partenariat, ça peut être un engagement au niveau des finances. Hein, vous engagez à honorer un prêt peu importe lequel. Ok. Et il y a une forme de réussite. Réussite sur la tristesse, sur ce qui vous a brisé le cœur, sur une situation qui s'est terminée, sur le stress, et vous coupez. Vous coupez avec toutes ces trahisons derrière votre dos, quoi qui était en face de vous, bien évidemment, mais que vous soupçonniez peut-être pas pour certaines personnes. Et là, vous allez enfin vous détendre et vous reposer. Vous mettez une fin définitive à ce genre d'énergie qui impacte votre cercle vital. Waouh! Allez, nous allons voir au niveau amoureux, mais pas que, relationnel. Hein. Mettez dans votre contexte, n'oubliez pas mes amis, hein, ça reste un tirage général. J'essaye d'être la plus explicite possible. J'ai bien dit j'essaye. Parce que sinon, si on interprète chaque carte avec tout ce qu'on peut ressentir, on est encore là dans une semaine. Vous voyez? Allez, je vais couper, voilà. Dès que je dis je vais couper. Jour, on parle de jour, on parle de guérison. Bon, et ben d'où ce retard, tout ça, là, il y a des personnes qui sont en pleine guérison. Hein. Il y a des personnes qui, on demande une forme d'acceptation, de compréhension pour pouvoir guérir de cette situation. Et on parle, pour certaines personnes, c'est une question de jour. Peut-être que votre autre est en période de guérison, ou vous-même. Alors, oh, j'aime pas, c'est un fouillis, excusez-moi, je me dois de ranger tout ça. Pas tout, mais la plupart, parce qu'il y a des... J'espère que j'aurai la mémoire nécessaire pour, si ça revient. Donc, on remet ça là. Là, on parle de jour pour une forme de guérison, d'acceptation, de compréhension. Vous devez, d'où le repos, hein, le ressourcement, le fait de prendre de la hauteur, de vous déconnecter aussi. Hein, et vous allez retrouver cette force. Hein. Et 22, hein, 44, et rebelote, hein, mes amis, hein, que des chiffres maîtres. Je vous invite, par curiosité hein, et par synchronicité, d'aller fouiner ce que ça veut dire. Hein. 22, là on parle de grande ambition, mais je vous en dirai pas plus. Vous voyez grand, parce que vous avez des capacités insoupçonnées. 44, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais allez, en profondeur. Allez voir sur Internet. 44, signification. 22, signification. Je vous dis ça, je vous dis rien. Ok? Mais c'est pour vous. Voyez plus grand. Ne restez pas restreint là. Et voyez plus grand dans tous les domaines de votre existence. Et notamment sur votre chakra cœur. Il y a un manque de confiance en vous. Il y a une... C'est dû à votre enfant, j'entends. Hein, où vous sentiez tout le temps en dessous, inférieur aux autres. Ou à l'écart des autres. Non, c'est terminé. Vous n'êtes plus le petit ou la petite fille, le petit garçon. Vous avez pris, vous avez changé, vous avez grandi, vous avez mûri. Et je peux vous assurer que vous avez beaucoup de force. On parle d'un homme, guérison d'un homme par rapport à un homme. On parle d'aller vers une personne, par exemple une thérapeute, un psy, peu importe, pour guérir, pouvoir vous exprimer, dire ce qui ne va pas. Cette personne vous viendra en aide. N'oubliez pas les opportunités. Hein.
Peut-être que pour certaines personnes, je dis pas pour toutes, attention, même si ça parle d'une seule personne, vous avez besoin, ou cet homme a besoin d'une aide. Allez, je coupe. Souffrance, encore, voilà, cette aide. Par rapport à une souffrance, on vous parle d'aide. Vous allez être aidé, mes amis. Vous allez être aidé, voilà. Il y a de la souffrance et il y a des aides qui arrivent vers vous. Déplacement. Du 1er au 15 juillet, on vous dit non. Vous êtes protégé. Hein. Peut-être que vous allez être amené à vous déplacer. D'où ce monde qui s'ouvre à vous. Mais on vous dit au préalable, il y a des choses à purifier, il y a des choses à couper, il y a des choses à comprendre, à accepter pour réaliser vos projets. Parce qu'il n'y en a pas qu'un. Patience. Il y a des choses à régulariser de toute façon, mes amis. Il y a des choses à régulariser. Et puis, ce projet, ce qui vous tient à cœur, printemps-été, nous y sommes, hein, mes amis. Vous êtes protégés. On l'avait vu avec l'oracle des miroirs, là, le miroir magique. Vous êtes guidés. Donc, ayez confiance. Et on parle du 1 au 15, on vous dit non. C'est plutôt du 15 au 30. Hein. Voilà. Il n'y a pas de hasard. Tout est concordant. Allez, c'est parti. Oh, donc c'est pas anodin votre relation. Hein. Ça vibre en vous. C'est quelqu'un qui est votre moitié. Hein. Et c'est la carte centrale. C'est pas anodin, mes amis. Hein. C'est pas anodin. Waouh, waouh, d'où tous ces parasites. Tous ces parasites. Oh, il y a une union. Hein. Waouh. Waouh. Il y a peut-être eu des hauts et des bas avec cette personne. Et là, rien ne va plus. Et pourtant, vous êtes attirés l'un à l'autre. Si je t'aime, moi non plus. Hein. Ce que j'entends pour certaines personnes, pour d'autres, c'est un lien qui s'est arrêté, puis ça reprend, mais entre-temps, il y a eu un vécu. Et c'est pas évident de se libérer et de vivre votre vie comme vous l'entendez, l'un et l'autre. Il y a des non-dits aussi pour certains. Et pourtant, vous êtes... c'est un lien très très fort. C'est un lien unique, exceptionnel. C'est comme si vous vous connaissez depuis toujours. Waouh, ouais, voilà les attaques. On voyait de la souffrance. On parle de guérison pour un homme par rapport à un homme et de se libérer, d'où cette purification. On vous dit vraiment, hein. Il y a des personnes autour de cet homme ou par rapport à cet homme qui vous jalousent. Donc partez de là, d'où ce départ. Hein. Partez, mais partez. Hein, purifiez-vous, allez voir un thérapeute de couple aussi, ça existe. Hein. Thérapeute de couple, ça peut être une énergéticienne aussi, hein. Ou un psy carrément, hein, pourquoi pas. Pour justement, il y a eu trop d'acharnement sur votre énergie d'amour, c'est dommage. Où il y a eu trop d'influence sur l'un ou l'autre. C'est pour ça que c'est en dents de scie. Mais vous allez retrouver la force. Hein. Vous allez retrouver... Oh, rencontre. Waouh. Ben, j'ai envie de vous dire, hein, la rencontre est imminente. Mais attention, mes amis. Prenez des leçons de votre passé. Apprenez
de vos erreurs, mes amis. C'est ce que j'entends, je vous le dis. Après, vous faites ce que vous voulez. N'oubliez pas, vous avez votre libre arbitre. Moi, je suis là pour conseiller et pas imposer. Alors là, loin de moi cette idée. Jamais de la vie. Donc, permettez-vous, avant de faire cette rencontre physique, hein, que ça soit des célibataires, des personnes qui sont en triangulaire, peu importe, ou en couple mais séparés, hein, il y a une rencontre physique. Et cette personne, c'est quelqu'un qui va chambouler votre vie, qui chamboule de toute façon votre vie, votre cœur, votre petit cœur, il est tout en dessous. Mais je vois que à côté de ça, vous avez eu des... Pour les célibataires, peut-être que vous sortez d'une période extrêmement difficile au niveau sentimental et vous avez peur de cette rencontre. Pour ceux qui se sont déjà... qui se connaissent et qui sont séparés, revenus, il y a eu trop de souffrance. En plus des attaques extérieures, hein, de l'entourage qui influence à ne pas retourner voir cette personne. D'un sens comme de l'autre, ou les deux. Hein. Mais je vois beaucoup de jalousie de toute façon autour de cette relation. Et justement, n'écoutez plus les autres. Écoutez-vous. Parlez tous les deux. Ouvrez votre cœur. Ouais, nouvelle lune. On parle de la nouvelle lune. Nouvelle lune ou période lunaire, donc ça peut être la pleine lune. Moi, j'irais plus la pleine lune. Lâchez prise. Arrêtez, lâchez-vous. Vraiment. Arrêtez avec votre passé. Le passé, c'est le passé. Justement, on appelle à vous guérir et pas vous ramener des boulets du passé. Ou de comparer. Oui, ben, il va me refaire ci, il va me refaire ça, ou elle va me refaire ci, ou alors il va manger à cette sauce, ou elle va me manger. Non, c'est terminé. Il faut vraiment discuter, il faut vraiment guérir. Prendre le temps de guérir. Et ne vous inquiétez pas. Si vous n'êtes pas prêt, il ne va pas s'en aller. Cette personne ne va pas s'en aller. Vous êtes liés. Hein. Donc, il suffit de converser tous les deux. Je sais pas, on appelle à me dire cet oracle. C'est, je ne me rappelle plus, c'est les anges, ça. Hein. Non, Dorine Virtue. Oh, vous le connaissez, mes amis. Hein, c'est de Dorine Virtue. Les anges de l'amour, je crois. Hein. Enfants. Il y a des enfants qui perturbent aussi votre vie. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants, on l'a vu hein, tout à l'heure. Hein. Peut-être que oui. Je ne vais pas vous l'expliquer, ça doit vous parler. Il y a peut-être l'un ou de son côté, hein, que ce soit une femme ou un homme, hein, ou de votre côté, les enfants ne sont pas d'accord à cette union-là, hein, à cette approche, à ce projet à deux. Justement, il y a des choses à régler. Il y a des choses à régler. Merci, je demande... Attendez, parce que là, c'est... Je vais voir, parce que des fois, ça se retourne. Aimez-vous d'abord. Waouh. Vous méritez l'amour. Bon, écoutez mes amis, là, on voit, c'est des gens de l'extérieur, bon, ça peut être les enfants, bien évidemment. Hein, c'est triste, mais c'est comme ça. Peut-être qu'eux aussi, ils ont vécu des moments très catastrophiques pour eux, émotionnellement. Peut-être qu'ils ont été perturbés par votre souffrance, ils ne veulent plus ressouffrir. Hein. Vous voyez si c'est légitime ou pas. Mais il y a des choses à communiquer, vous devez parler. Il y a des choses à mettre en place. Puis bon, ça reste votre vie sentimentale. Ça vous appartient. Aimez-vous d'abord. Ça veut bien dire ne vivez pas pour les autres. Vivez pour vous. Et notamment pour les enfants. Ils sont d'accord, ils sont d'accord, ils sont pas d'accord, ils sont pas d'accord. Moi je dis ça, je dis rien. C'est ce que... Par rapport aux cartes et à mes ressentis, c'est ce qu'on vous conseille de faire. C'est pas évident, hein, quand on est maman ou papa, de dire, et puis qu'on a l'habitude de
de privilégier ses enfants, c'est légitime, hein, mais il y a des moments dans notre vie où on dit stop, hein, et c'est le moment. Donc là, je vais vous la lire. Le respect de vous-même vous rend plus attirant, justement. Ne vous précipitez pas, prenez le temps. C'est pas parce que vous croyez que c'est tout de suite maintenant, sinon il va s'en aller, quoi, elle va s'en aller. Non, prenez le temps. Puis le respect de vous-même, dites à votre entourage ce que vous, hein, vivez pas pour les autres, c'est vous d'abord. C'est pas égoïste. C'est une forme de respect et de se faire respecter. C'est malheureux, mais c'est ainsi. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Voilà, ça confirme que vous méritez l'amour de toute évidence. Vous avez toujours vécu pour les autres. Maintenant, c'est vous. Là, on appelle à grandir. De par vos expériences antérieures, là, vous avez dû comprendre certaines choses. Maintenant, on vous demande d'accepter. Ou alors, vous avez accepté, mais sans le comprendre. Vous voyez l'idée? Donc là, on vous dit vraiment, prenez le temps à la réflexion de vous-même, de vous mettre en priorité, de ne plus vous faire, de plus vivre votre vie par procuration. C'est ce que j'entends. Donc, lancez-vous, mes amis. Aimez-vous. Aimez-vous d'abord. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que vous pour savoir ce qui est bon pour vous. Les enfants, ben, un jour ou l'autre, ils vont partir, ils vont pas vous poser la question, est-ce que celui-là est bien, celui-là n'est pas bien, celle-là elle est bien. Ils font toujours à leur tête, et ils ont raison, mais ils ont raison. Donc, puis c'est une leçon pour eux, hein, le fait de vous mettre en avant et de discuter avec eux et de savoir que la relation amoureuse comme une relation, comme un domaine professionnel, il n'y a que la personne pour savoir ce qui est bon pour elle. Et c'est une leçon à donner pour que plus tard, eux, puissent la mettre en pratique. C'est un mal pour un bien, hein, mes amis. Allez, nous allons voir avec le chakra du cœur, hein, ce qu'il en est. Éloigne-toi, tu connais déjà ton âme sœur. Vous avez fait peut-être la rencontre par le travail. Déménagement, changement de ville, fusion des sentiments. Écoutez, est-ce que je vous explique un peu? Non, je pense pas. Je crois que ça c'est assez... Oh, c'est fou. Merci mes anges, mes guides. Regardez, on vous dit de vous éloigner de... Regardez, du négatif. On vous dit éloignez-vous. Tu connais déjà ton âme sœur. On parlait d'âme sœur. Rencontre par le travail. Bon, ça peut... Peut-être que vous allez faire... vous avez rencontré cette personne dans votre travail et vous n'avez pas osé ou c'est pas évident d'avoir une relation au travail. Ça cancane, hein, ça parle. Puis ça, c'est pas dans vos, peut-être dans vos principes, dans vos valeurs. Et il y a bien un déménagement, hein, il y a bien un déménagement, changement de ville. Ça me rappelle là-haut. Le dessin animé là-haut. À chaque fois que je vois cette carte, c'est ce dessin animé. Et c'est bien votre âme sœur, c'est fusion des sentiments. Donc, écoutez. Voilà, mes amis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Il n'y a pas plus explicite pour moi. Hein. En tout cas, si ça vous parle, je l'espère, je l'espère. J'espère que je vous ai donné assez d'informations pour pouvoir vous donner de l'assurance à aller de l'avant et d'écouter votre cœur et de plus avoir peur. Et puis, j'ai envie de vous dire, alors ça peut être un peu pertinent, mais je me dois de vous le dire, si vous avez la foi, c'est pas un chantage, ni quoi, ni qu'est-ce, prenez-le avec beaucoup de bienveillance. Si vous avez la foi, alors pourquoi vous ne le prouvez pas? Quand on a la foi, quand on croit en l'univers, peu importe vos croyances, pourquoi vous avez peur? Voilà, c'est ce que je voulais dire. Non, n'ayez pas peur, vous êtes toujours soutenus. Soutenus, aidez mes amis, aidez, soutenus. Allez-y, n'ayez pas peur. Puis, perdez pas votre temps, vous avez assez perdu de temps comme ça pour les autres. Justement,
Et je vais vous faire une dernière carte. Et puis je vais... Oui, coucou. J'ai laissé mes cheveux comme ça, parce que c'est ma nature, et j'en ai marre de me faire des brushings et des machins, donc je reste naturelle. Voilà, c'est la nouvelle chose que je me suis dit de faire. Voilà mes amis, donc je vais terminer par... on va voir un message de l'amour pour vous, hein, par rapport aux guides, aux anges. On va voir par rapport à l'oracle des vibrations d'Amandine Bouquet. Alors, je ne sais pas ce que c'est, je l'ai jamais... Voilà. Ah, entre deux. Eh bien, je vais vous le faire. Allez. Entre deux, entre deux. Réflexion. Projet. Un couple. Est-ce que j'ai le temps de vous faire ça? Oui. Allez, c'est pas grave. Je prends le temps parce que c'est important pour vous. Vous êtes à une étape de votre vie assez charnière. Projet, projet, projet. Hop. Entre deux, hop. Couple. Là, break, séparation, hop. Célibataire, hop. Célibataire, célibataire. Break, séparation, couple. Célibataire, il y en a beaucoup de célibataires, hein, c'est bien. Break, célébration. Non, break, séparation, pardon, célébration. Quand il y a un break, on ne célèbre pas, hein. Vraiment. Hein. Entre deux, célibataire, projet, célibataire, couple, 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 entre deux, célibataire, break, entre deux, projet, break, c'est séparation, projet, hop, couple, projet, break, j'essaye de faire vite en plus, projet, projet, entre deux, couple, break, couple, break, break, couple, projet, break, projet, couple, entre deux, ça arrive, c'est fini bientôt, couple, break et projet. Allez, on va essayer de voir au niveau du couple, hein, je vais voir pour ceux qui sont en couple, qu'est-ce qu'on vous dit comme message. Je décroise les gens, je demande à mes anges et mes guides, avec ce peu de cartes. Waouh, merci. Et j'en ai deux. Ben écoutez, là on vous dit, peu probable, agit. Donc, c'est la 2 et la 11. Donc, peu probable. La 2, c'est pour une union, peut-être des conflits. Hein. Je sais pas. Je vais vous la montrer pour que vous puissiez faire une pause, capture écran, ce que vous voulez. Et puis moi, je vais vous la lire. Alors, résoudre le passé pour avancer. On l'a dit tout à l'heure. Couple, je vais vous la montrer. Elles sont mignonnes, hein, ces cartes, j'aime beaucoup. Allez, hop. Tension et conflit à prévoir. Portez ensemble. Partez ensemble. De manière... Non, parlez ensemble de manière franche. Ben écoutez, j'ai envie de vous dire, hein, il n'y a pas de hasard. Alors, quand vous êtes entre deux, hein, entre deux personnes, hein, ça doit être ça. Je demande à mes anges et mes guides, s'il vous plaît, un message ou deux, peu importe. Ça va être compliqué avec le peu de cartes. Ou alors, je vais aller chercher. Ben non, merci. Entre deux, je vous le montre. Attendez, hop, voilà. Hop. Puis là, la petite phrase en bas, je sais pas. Voilà. Et puis là, je vous la lis. Cette personne ne quittera pas sa moitié
ou ne fera pas d'effort. En recherche de compagnie et d'attention seulement, prends du temps pour toi. Célibataire. Alors au moins c'est dit. Au moins c'est dit. C'est pas évident d'accepter une certaine vérité qu'on refuse, hein, qu'on ne cautionne pas. Il y a des choses qui est nécessaire à entendre pour pouvoir avancer et grandir, mes amis. Je demande à mes guides et mes anges, archanges, maîtres ascensionnés de me donner une carte pour nos amis célibataires qui ont besoin d'amour, surtout en été, c'est joli. Je vais aller la chercher. Je vais avoir une crampe. J'aime bien la faire. Merci, merci, merci infiniment. Oh! Bon, ben écoutez, vous me direz en commentaire, je serais curieuse, c'est la première fois que j'utilise ces cartes. Je les trouve sympa, rigolote, et pourquoi pas. Puis Amandine Boquet, elle fait de superbes oracles. Hein. Donc, je vais vous la lire. Tu feras une rencontre via Internet. Site de rencontre. Réseaux sociaux. N'oubliez pas, Internet, on peut trouver l'amour de sa vie aussi. Hein. Mais apprenez de vos leçons, mes amis. Allez, on termine. Voilà, 1h01. C'est fou, hein. C'est fou. Hein. J'arriverai jamais. Break, séparation. On a vu tout à l'heure qu'il y a une séparation, puis après, il y a un retour. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, attention. Ça dépend ce que vous vibrez. Si vous vibrez la tristesse, le négatif, ça reviendra jamais. Ou très très tard, mais trop tard. Si vous vibrez l'espoir, l'envie, la positivité, cette joie, cet enthousiasme, je sais que c'est pas évident de vibrer ça, mais c'est ce qu'on vous demande. Ce que vous vibrez, c'est ce qu'on vous amène. Parce que l'univers, il fait pas la différence entre le bien et le mal. Hein, quand vous êtes, si vous dites, oh là là, il reviendra jamais. Ah bon? L'univers, il comprend. Ah bon? Elle veut pas, ou il veut pas qu'elle revienne ou qu'il revienne. Eh ben, il reviendra pas. Elle ne reviendra pas. Vous voyez? Donc, vibrez. Vibrez ce que vous aimez, ce que vous voulez. Si vous voulez pas qu'il revienne ou elle revienne. Non, au contraire, bien sûr. Affirmez-le. Mais si vous voulez un retour, hein, là, on vous le dit, hein, cette personne reviendra. Ce n'est pas terminé. Rassure-toi. Et on parle d'un lion, ascendant lion, lune en lion, Vénus en lion. Vous voyez, ça vous parle ou pas? Voilà, mes amis. Ben, écoutez, j'espère que ces différents tirages vous ont parlé. En tout cas, je vous le souhaite. J'espère que j'ai été assez explicite et que je vous ai donné du courage pour affronter certaines épreuves. On est toujours amené à justement affronter ces épreuves. Nous sommes là sur Terre pour ça, pour justement grandir, évoluer. Ok? Donc, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Et je vous fais... Voilà. À bientôt, mes amis. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, de commenter. Moi, je suis toujours là pour vous lire. Même si j'ai pas le temps de vous répondre, je réponds toujours par un cœur ou quand il n'y a pas de... Il peut arriver, c'est rare, c'est vrai que c'est rare, j'ai de la chance moi, on m'envoie toujours des beaux messages, je vous en remercierai jamais assez. Et je vous dis à bientôt, profitez, ayez confiance en vous mes amis.